Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'octobre 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Lion c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Lion, puisque nous sommes sur un tirage relationnel. Bien évidemment, je compte sur vous pour ne prendre que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Light Tears Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois et on ira voir un petit peu plus dans le détail où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie relationnelle. Waouh! Alors déjà à la coupe, deux coupes. Magnifique. Là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'on va voir, qu'on va essayer de voir, qu'on va voir de toute façon, parce que cette personne nous manque beaucoup trop. Avec le 5 de denier, il y a quelqu'un qui nous manque. L'idée d'être, même si on est seul et qu'on n'a personne en vue, l'idée d'être avec quelqu'un, ça peut manquer ici. Alors nous avons mes chers lions un 5 d'épée, un 5 de denier qu'on avait eu à la coupe déjà, un 4 de coupe, l'arcane majeur du mât et le 3 de bâton. Bon déjà avec ces deux 5 qui arrivent, on voit que y a une idée de changement, il y a quelque chose qui se transforme, mais on voit que le changement n'est pas très heureux, on va dire, pour vous, parce que vous prenez la tête, parce que vous n'arrivez pas à prendre les choses comme elles viennent, parce que vous voulez absolument que ça réussisse comme vous l'avez envisagé ici, mais là on vous dit bien que votre mental vous bloque ici. Le fait de penser vouloir un changement mais de pas être complètement prêt à à ce que ce changement peut être. Non, vous voulez définir des choses, vous voulez que ce soit comme ça. Attention, il y a du blocage là. Il y a du blocage, peut-être par rapport à un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, mais pour moi, il y a du blocage parce que vous n'arrivez pas à être bien ici, à être dans des ressentis agréable, à être, à vous faire du bien, tout simplement. Et du coup, on a cette sensation de manque qu'on avait à la coupe qui ressort ici, parce que les choses prennent trop de temps. Les choses prennent trop de temps et vous en avez marre en fait, vous en avez marre d'attendre, vous estimez que vous avez tout fait ici et vous ne comprenez pas pourquoi c'est pas lumineux, c'est pas rayonnant, c'est pas léger, c'est pas agréable en fait. Il y a quelque chose là qui est compliqué dans ces modifications, dans ces changements. Du coup vous êtes dans une forme d'apathie, de procrastination, on bouge pas trop, on pense peut-être beaucoup au passé et on voit pas ce qui se présente. Là, on peut vous parler d'un signe d'eau, plutôt cancer ou poisson, mais pour moi, là, vous attendez, vous procrastinez, vous êtes dans l'apathie parce que vous attendez des preuves, en fait. Vous voulez des preuves pour vous apaiser, pour pouvoir un peu avancer de manière un peu tempérée, en mettant un peu d'eau dans votre vin. Mais pour moi, vous allez un peu trop attendre, vous voyez, on a quand même beaucoup d'attentes dans ce jeu, et on voit avec le mât que vous lâchez l'affaire, que vous laissez tomber avec cette attitude, cette façon de faire qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui vous pousse à vous jeter dans le vide ici, qui vous pousse à vous jeter dans le vide, qui vous pousse à vous jeter dans la gestation d'un projet, dans la réflexion ici d'un projet. On a encore un 2, on avait le 2 de coupe à la coupe. Ouais, et pour moi, on va vraiment pencher. On va pencher. On va faire pencher la balance vers un nouveau départ. En tout cas, on va se lancer dans un nouveau départ. On va penser à l'après. Et l'après, ça va être très important sur votre mois d'octobre. Mais l'après concret, vous allez vouloir parler concrètement. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Parce que là, moi, je me sens bloquée, je ne sais pas comment avancer, c'est pas évident ici. Vous avez vraiment besoin de retrouver une énergie, une vitalité, et pour moi, elle va commencer d'abord par la communication. On va regarder maintenant, mes chers lions, avec l'améthyste love, toujours pareil, avec une coupe pour commencer, et on va voir quels sont les messages. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que ce sont d'autres messages pour d'autres personnes? Je vous laisse bien évidemment adapter à votre situation.
On vous parle de karma, de relations, de liens karmiques, mais le karma, ça peut aussi me parler de choses qui reviennent, vous voyez, des choses que vous avez déjà connues qui reviennent, mais on a quand même cette idée de communication qui est très importante. On va vraiment chercher à parler finalement de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, mais après on peut aussi vous parler d'un lien, d'une relation qui est karmique. Alors, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est un peu en stand-by. Là, il y a un temps d'interruption dans un lien, dans une relation, dans une réflexion peut-être. Hein. Ouais. Mais ce temps de pause va vous faire vous rendre compte que vous avez de la chance. Et là, on vous dit il y a des opportunités qui se présentent. Allez-y, osez les saisir ici. Voyez, ça c'est vous, hein, mes chers lions, peu importe votre genre, vous le savez. Mais c'est vous qui avez de la chance et c'est à vous de saisir ici les opportunités, de sortir d'un temps d'isolement, d'un temps où on ne communiquait pas. Là, on vous demande vraiment de sortir de ça. Hein. Peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, mais comme ce sont des personnes qui sont nées en hiver, ça nous parle de la fin de cycle ici, d'un cycle qui se termine. Et pour moi, c'est ce cycle de froideur, hein, d'absence de communication qui va se terminer en fait. Ouais. Mais alors il y a quand même attention. Hein. Est-ce que le fait que ça se termine, ça vous met en crise? Est-ce que c'est ce temps de crise qui se termine? Je sais pas, parce que là vous êtes protégé, mais il faut vous faire aider là. Là il faut vous faire aider. Voyez, on vous parle d'âme sœur. Tout à l'heure on vous parlait de lien karmique. Il y a un lien très fort. On vous parle même de mariage et d'appui, mais on vous dit surtout ici que les choses vont passer à un autre niveau ici. Ouais. Attention là vous allez, il y a quelque chose qui va vous perturber, qui va vous mettre en crise par rapport à des sorties, par rapport à des invitations ici. Ouais, par rapport à des choix que vous devrez faire ou que quelqu'un devra faire, mais là on vous dit qu'il y a vraiment des choix à faire avec votre âme ici. Faites-vous aider encore une fois. Hein. Voyez, là ça fait peut-être un moment que vous attendiez que la situation avance. Mais c'est difficile, effectivement, ça a été difficile de communiquer parce que là, vous étiez face à quelqu'un qui se montrait un peu en surface. Ouais, vous aussi, hein, vous allez jouer le jeu de la surface alors que, attention, c'est en train de passer à un autre niveau, mes chers lions. Hein. On va regarder maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on peut vous dire. Toujours pareil, est-ce qu'on va dans les mêmes messages ou pas voilà, sur votre mois d'octobre. Et là, on est vraiment plus sur la vie sentimentale. Alors, on vous demande d'avancer avec le mouvement, c'est-à-dire de pas essayer d'être proactif ou proactif parce qu'on vous dit que le timing divin est à l'œuvre ici. Donc, il faut un peu lâcher prise. Il y a un renouveau dans un amour où il y a un nouvel amour. Il peut y avoir vraiment une nouvelle personne, voilà, qui attire un petit peu votre intérêt romantique ici. Attention parce qu'on vous parle de déception et on l'avait tout à l'heure avec la superficialité, là on porte des masques. Hein. Y a quelqu'un qui n'est pas très franc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est dans la relation? À vous de voir, mais on vous parle de codépendance, on vous parle d'addiction, là. Faites attention ici parce que ça affecte votre vie sentimentale et on vous parle de mariage. On vous dit que cette situation comporte un mariage. Alors le mariage, l'engagement, peut-être que c'est à ça que vous êtes dépendant ou dépendante. Vous voulez absolument quelque chose de concret, vous voulez sortir du flirt. Mais on vous dit que pour atteindre ça, il faut étendre votre lumière en fait, votre énergie, toute cette lumière que vous avez, il faut la donner cette lumière, ne l'enfermez pas, ne la restreignez pas. Mais on vous demande quand même de lâcher votre ex ici. Il y a encore un travail de nettoyage qui n'est pas terminé ici. Et là, on vous dit ça pourrait être la bonne personne, donc nettoyez bien le passé, parce qu'on vous dit que vous avez déjà rencontré la personne que vous recherchiez. Nettoyez le passé pour profiter de ça ici. Parce que vous voyez, vous avez la lune de miel, et on vous dit d'apprécier vraiment ces moments de vacances, vraiment que vous allez passer ensemble. Alors des vacances, ça peut être simplement de bons moments, comme ça peut vraiment être l'idée de partir vraiment en voyage, en vacances.
Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle n'exprime pas forcément ici. Je vais attendre un signe de ta part. Et tu ne sais pas à quel point ça a été difficile de te laisser partir. Et je te cherche partout. Bon, là, on a un très très beau message. Là, il y a quelqu'un... moi, je pense que vous pensez à quelqu'un avec qui il y a eu une séparation. Et cette personne, ça a été très difficile pour elle de tourner le dos à cette histoire, à cette relation. Et du coup, aujourd'hui, elle ne sait pas comment agir. Donc, elle attend plutôt que vous agissiez. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une forme d'obsession. Je te cherche partout. Cette personne, elle est un peu obsédée par vous ici. Ouais, je te cherche partout, mais on a besoin de se lâcher un petit peu l'un et l'autre, là. Et tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Waouh, c'est super fort ici, hein. Donc, est-ce que vous allez donner un signe à cette personne ou pas? Bon, à vous de voir, vous me direz en commentaire. Voilà, moi en tout cas ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'octobre. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si c'est le cas, dites-moi dans quel sens en commentaire. Et puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter comme je viens de le dire, à vous abonner, à partager, enfin tout ça, tout ça. Moi je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers lions.